Véritable état d'insalubrité en pleine cité urbaine. L'herbe pousse allègrement dans la cour d'une école. Et bien plus, c'est sanitaire, renvoyant encore la fraîcheur des murs, donc certainement construit il n'y a pas très longtemps. Vous pouvez déjà vous imaginer que la suite est à peine croyable. C'est des tas de merde qui vous reçoivent. Il faut donc savoir où poser le pied, sinon. Lorsque l'entrée des sanitaires est envahie d'herbe, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'intérieur? Là où les portes bien placées ne servent à plus rien, l'état des lieux sera comment? Des tas d'excréments ça et là, dans ces petits locaux pourtant bien carrelés, et les carreaux sont encore tout nouveaux. Quel gâchis! À la place des papiers hygiéniques, c'est des gros chiffons qu'on a utilisés comme vous le constatez. Surtout que nos écoles n'ont plus de surveillants ou que les surveillants ne jouent plus leur rôle, peut-être à cause de l'interdiction de l'usage de la chicotte. Est-ce que faire asseoir la culture de l'hygiène au sein d'une école dépend de la chicotte? C'est une autre paire de manches. Alors, quelle serait la raison fondamentale qui fasse que ces lieux de bonne respiration, que les autres sous d'autres cieux appellent coins d'aisance, soient chez nous des coins de malaisance ou de mal à l'aise? Car les toilettes existent à juste titre. C'est des régulateurs de ce besoin naturel qui arrivent n'importe où, n'importe quand, à n'importe qui, mais peut-être pas n'importe comment, lorsqu'on sait éduquer son organisme, sauf extraordinaire. C'est pourquoi même l'importance des toilettes publiques, comme dans une école, parce que l'extraordinaire peut se produire au moment où on s'attend le moins possible. On ne sait pas si les responsables de l'école primaire publique Ouangamakosso et leurs élèves attendent eux aussi que l'État vienne nettoyer ces toilettes ou qu'un projet d'aide au développement vienne déboucher ce qu'une petite volonté doublée d'une petite dose de sens d'hygiène peut faire. Les parents d'élèves peuvent aussi s'organiser en opération retroussant les manches, comme au beau vieux jour de l'école congolaise, pour apporter ici l'hygiène, mais pas seulement. Éduquer aussi leurs enfants à la bonne tenue des sanitaires. Dire vrai, ces comportements maladroits proviennent de nos maisons. Les élèves font donc les sels dans ces herbes qui croissent bien, grâce certainement aux engrais naturels pourvus par ces matières fécales.